Et dans la lutte contre l'épidémie, cette nouvelle alerte ces derniers jours, le vaccin Johnson & Johnson qui doit arriver en Europe la semaine prochaine, eh bien ce vaccin serait-il lui aussi responsable de rares cas de thrombose? Anne Le Gall, l'Agence européenne du médicament a décidé de lancer une enquête. Oui, l'Agence européenne du médicament cherche à en savoir plus sur ces caillots sanguins qui peuvent faire penser aux thromboses survenues de façon exceptionnelle après des injections d'AstraZeneca. Le point commun de ces deux vaccins est qu'ils utilisent ce qu'on appelle un vecteur viral. C'est un virus rendu inoffensif qui permet de transporter des fragments de l'ADN du SARS-CoV-2 à l'intérieur de l'organisme. Un point commun donc, mais pour l'instant, difficile de tirer des conclusions, explique le professeur Jean-Daniel Lelièvre, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Les vecteurs développés par AstraZeneca et Janssen sont du même type, ce sont des vecteurs adénoviraux, donc il est normal de s'interroger. Pour autant, ce sont quand même des vecteurs différents, ce n'est pas le même type d'adénovirus, donc ça ne veut pas dire que ces deux vecteurs vont donner le même type de problème. À ce stade donc, pas d'inquiétude, poursuit ce spécialiste. 5 millions de personnes ont déjà reçu ce vaccin de Johnson & Johnson dans le monde et l'on parle ici seulement de 4 cas dont un décès signalé. Le risque est donc de moins de 1 cas pour 1 million d'injections et cela correspond pour l'instant au nombre de cas de thrombose en population générale en l'absence de vaccination.